Madame, monsieur, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. On commence par l'activité du chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, qui a reçu hier le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi. La rencontre s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie, Sameh Chokri, et du chef des services de renseignement, le général Abbas Kamel. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, la rencontre était axée sur les liens fraternels et historiques reliant l'Égypte à la Jordanie et sur l'ampleur de la coordination entre les deux pays. Au cours de la rencontre également, le président Abdel Fattah al-Sisi et M. Ayman Safadi ont souligné l'importance de continuer à renforcer les relations économiques et accroître le volume des échanges commerciaux. Ils ont également échangé des vues sur les derniers développements du processus de paix au Proche-Orient. Ils se sont accordés sur la nécessité d'intensifier les efforts internationaux pour régler la cause palestinienne, conformément aux résultats internationaux. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni hier également avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Saïd Al-Qusseir. Le chef de l'État a examiné les projets agricoles nationaux au niveau de la République à la lumière des progrès constants réalisés dans le secteur vital au cours des dernières années, dans le cadre du plan de l'État visant à faire un changement radical sur la carte agricole égyptienne. Ceci grâce aux efforts déployés pour récupérer des millions de fédans dans les diverses régions de l'Égypte dans un court délai, avec plus de 3 millions de fédans qui s'ajouteront bientôt au secteur agricole. Le chef de l'État a été également informé des efforts visant à améliorer la productivité agricole en Égypte, ce qui a permis à l'Égypte de progresser dans le classement mondial de la productivité des terres agricoles aux premières 5 positions dans de nombreuses cultures, notamment le riz, le maïs et le blé. Le président Abdel Fattah al-Sisi a en outre enjoint de poursuivre les travaux visant à régir l'utilisation des engrais et des semences, à activer les systèmes d'irrigation modernes pour économiser l'eau. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, est arrivé à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer aux travaux du 15e sommet du BRICS, qui regroupe le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud. Une quarantaine de nations donc, sont présentes ont demandé leur adhésion au BRICS. Le BRICS qui est aujourd'hui sous le slogan BRICS et Afrique, avec bien entendu une nouvelle discussion demain sur l'adhésion de l'élargissement du BRICS qui serait à l'ordre du jour. Je rappelle que 42% de la population mondiale est donc compte le BRICS avec un total de 25% du PIB international. Shahinaz Ismail, tout de suite sur les détails de l'importance de ce groupement économique et de ses perspectives. Tout est fin prêt dans le quartier de Saint-Anne, au nord de Johannesburg, pour accueillir le sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, dont le leader se retrouve pour la première fois en personne depuis la pandémie de Covid-19. Les préparatifs n'ont pas été simples. Après des mois de tergiversation autour de la possible venue du président russe, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, et les débats sur l'éventuelle tenue du sommet dans un pays non signataire du statut de Rome. Finalement, point de Vladimir Poutine attendu en Afrique du Sud. Il sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et suivra les discussions en visioconférence.
Beaucoup aspirent à plus de prévisibilité et ils ne peuvent la trouver qu'en mettant en commun leur poids et influence dans le monde. Même en l'absence du président russe, la guerre en Ukraine sera présente en toile de fond, alors que les gouvernements sud-africains, indiens et chinois s'en tiennent depuis le début à une position de non-alignement et que Pékin et Pretoria tentent de jouer le rôle de négociateurs. Ce sommet est particulièrement important car il se tient à un moment où le monde est confronté à des défis fondamentaux qui vont déterminer l'évolution des événements internationaux pour les années à venir, fait valoir le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Autre président qui ne devrait pas faire le déplacement, Emmanuel Macron, qui avait pourtant exprimé son souhait de participer en tant qu'observateur fin juin par la voix de Catherine Colonna en visite à Pretoria. La chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, a fait savoir qu'aucune invitation n'avait été envoyée en ce sens. Et pour discuter donc de l'importance pour les pays du Sud et la coopération Sud-Sud, et avec l'apparition d'un nouveau concept, celui de Sud global, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Mostafa Tammem, professeur d'économie et de sciences politiques. Bonjour docteur, merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. Bonjour à vous. Alors, on commence par ce 15e sommet. Il se place sous le slogan BRICS Afrique. Donc, encore une fois, l'Afrique est au centre des préoccupations de cette instance. Le BRICS, c'est aussi une très longue liste de pays qui veulent se proposer pour une candidature. D'après vous, quels sont les points importants pour lesquels on a un listing de 23 pays à l'ordre du jour pour pouvoir adhérer au BRICS? Certainement, cette conférence est très très important. Spécifiquement, maintenant, le monde entier souffre beaucoup des problèmes dans le domaine économique et politique. Et certainement, c'est très important maintenant d'avoir une coopération entre les pays africains pour peut-être minimiser les effets négatifs de ces problèmes que le monde entier face. Alors, certainement, la coopération, ce serait peut-être l'Égypte joue un rôle très important. Et je veux vous donner un exemple. Depuis peut-être un mois, on avait la Banque africaine avait une conférence ici à Sharm el-Sheikh pour avoir une solution pour les problèmes financiers et des autres problèmes pour qui fassent les pays africains. De l'autre côté aussi, l'Égypte joue un rôle très important dans le domaine du climat. Et parce que peut-être, malheureusement, les pays africains n'ont pas pris le sujet du climat sérieusement. Et certainement, ça, comme on a vu au monde entier, ça avait beaucoup d'effets négatifs, les problèmes du climat. Alors certainement, le troisième aussi domaine serait le domaine de l'énergie verte et l'énergie qui est non traditionnelle. Alors certainement, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et l'Égypte peut jouer un rôle pour donner l'expertise à ces pays-là africains. Oui, dites-moi des pays qui proposent leur candidature tels que l'Arabie Saoudite. Pour les pays arabes, le Koweït, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a les Émirats arabes unis. Donc, quelle est l'importance que revêt vraiment d'appartenir à ce bloc? D'une part. De deux, comme vous avez parlé sur les chances de l'Égypte, l'Égypte déjà est officiellement partie intégrante de la Banque de développement donc, nouvelle qui est issue du BRICS. Donc, quelles sont les chances pour l'Égypte d'adhérer à ce bloc économique prometteur? Certainement, l'Égypte a beaucoup de chances parce que, comme on a dit, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines et on a commencé, l'Égypte ici, où le gouvernement a commencé à élever beaucoup de projets de l'énergie verte. Aussi, on a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'infrastructure. Peut-être, comme vous savez, les pays africains souffrent on n'a pas
infrastructures professionnelles. Oui, et oui. ça, c'est très, très, très important. Oui, je vous de rappelle, l'autre- docteur, que nous sommes en direct justement de Johannesburg, où nous assistons aux travaux actuels de la session qui se tient entre les chefs du BRICS, hein, qui sont en train de discuter, d'amples discussions. Et en enchaînant sur les questions, quelles sont les questions d'après vous qui sont des questions majeures? Est-ce que c'est une question de faire le poids, de créer un Sud, comme ils disent, un Sud global qui va être plus juste, plus juste pour les pays du Sud, encore moins nocif par rapport à la globalisation et ces problématiques qui ont été entraînées par la première crise mondiale de 2008, à la suite de laquelle s'est créé le BRICS, ou comment vous voyez la question de l'importance? Certainement, les pays africains souffrent de beaucoup de problèmes. Et certainement, l'importance de cette conférence-là, on va adresser les problèmes qui sont très importants pour élever ces pays-là. Et certainement,